bien connu à Paris, la vie nocturne des uns peut vite devenir le cauchemar des autres. Aurélia, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré, je crois, une brigade anti-bruit un peu particulière. Une brigade très spéciale, une brigade qui va lutter contre les nuisances sonores. Effectivement, la nuit à Paris, parfois les clients de bars confondent le trottoir avec le comptoir. Et le trottoir, c'est ce que j'ai dit. Oui, le trottoir, le c'est trottoir, ça. c'est ça. Oui, Mais c'est ça, tout à parce fait que ça. ça rimait trop pour moi. Et du coup, ça crée des nuisances sonores. Et du coup, la cohabitation avec les riverains est parfois très difficile. Et ça va générer parfois des plaintes. Des plaintes, il y en a 6 000 quand même chaque année à Paris. 6 000 plaintes de beaucoup, riverains. hein, Ça fait quand même 20 par jour. Pour nuisances sonores nocturnes. Oui, exactement. Et du coup, ça crée des fermetures administratives. Alors, il y a une association qui s'est montée pour que Paris, la nuit, continue à survivre et vive encore, parce que c'est quand même aussi une attraction, Paris, la nuit. Et il va faire en sorte de faire cohabiter ces riverains qui en ont ras-le-bol du tapage nocturne, et aussi les clients, et leur apprendre à baisser d'un ton. Tout ça grâce à une brigade hors norme, ça s'appelle les Pierrots de la nuit. C'est une brigade artistique, poétique, qui va jouer la médiation entre ces riverains et ces consommateurs de bars pour que la nuit soit paisible pour tout le monde et belle. Les Pierrots de la nuit ont été créés pour lutter contre les nuisances sonores dans Paris, sous l'égide des États généraux de la nuit, donc conjointement avec la ville de Paris et les établissements de nuit. Et bien sûr, forcément, les noctambules, que nous sommes tous à un moment. Notre objectif, nous, mairie, c'est un juste partage de l'espace public. L'espace public, il appartient à tout le monde 24 heures sur 24. L'idée, c'est que le partage soit le plus harmonieux. Donc il faut, la nuit, que dans les quartiers festifs, les riverains puissent se reposer et que la fête puisse avoir lieu. Il faut trouver le juste équilibre. Et le juste équilibre, la clé, c'est le dialogue. Concrètement, la nuit, les Pierrots, on a d'abord les artistes qui vont venir aux abords des terrasses et qui vont sensibiliser, en fait, capter l'attention du public, des noctambules présents qui consomment et qui passent un bon moment. Le fait de capter cette attention, ça va faciliter le travail de nos médiateurs qui vont venir expliquer véritablement le but de l'action des Pierrots. Et le but, c'est simplement de limiter les nuisances sonores, d'essayer de respecter l'environnement pour faire en sorte que le bar, la salle, le lieu culturel qu'ils fréquentent ce soir et les autres soirs ne ferment pas pour cause de nuisances. Belle mademoiselle de Paris, et sa vie, c'est un petit peu la nôtre. Elle m'a parlé de plein de jolies choses concernant donc le quartier, aussi l'âme de Paris. Et donc par rapport aussi à la musique et à l'ambiance qu'il y a dans les bars. Et donc il fallait un peu contenir sa joie et pas trop l'exploser en fait. C'était très poétique. Pour le parcours à baisse, prenez votre temps, jouez avec les touristes. Environ 2,5 km sont parcourus par nos équipes. Ils vont voir une trentaine d'établissements et nos équipes sont dimensionnées de la sorte ce soir. C'est 3 artistes, on a 2 médiateurs qui vont parcourir toutes les terrasses et donc à terme, sur plusieurs heures, tout cela, arriver à sensibiliser des centaines et des centaines de personnes. Oh mon amour, toi seul existe à cette heure du crépuscule triste. Elle m'a susurré à l'oreille, elle parlait très doucement. Donc j'imagine que c'était pour nous faire comprendre que nous on parlait fort. Puis on est quand même dans un quartier spécialement animé, donc c'est peut-être pour ça. Moi, je suis médiatrice et ma mission, en fait, c'est de leur expliquer un peu ce qu'est le dispositif des Pierrots de la nuit et de leur rappeler un peu que faire du tort à un bar, c'est un bar qu'on aime qui va fermer. Le but des Pierrots de la nuit, c'est simple, c'est de préserver la nuit à Paris et sa vivacité, son expression, sa créativité. Clairement, on est très fiers d'un bilan simple qui est 50% de plaintes en moins déposées à l'encontre d'établissements depuis le travail des Pierrots. Pas facile donc de faire cohabiter 2 types de populations avec des horaires différents, on va dire ça comme ça. Est-ce que cette brigade, entre guillemets, est efficace? Alors, bien sûr, il y a toujours des riverains qui sont malheureusement dérangés par le bruit. Et effectivement, seul un agent qui va pouvoir mettre une amende à cet établissement pour tapage nocturne va pouvoir faire quelque chose. En revanche, l'avantage de cette brigade, c'est de permettre une médiation et le dialogue. Et c'est important quand même. C'est un peu le soutien. Il n'y a que 20 agents qui soutiennent Paris. Et c'est très peu par rapport au nombre d'établissements nocturnes qu'il y a. Donc je pense que c'est une bonne transition entre la fermeture administrative et un moyen de jouer les médiateurs
médiateur avec les riverains. Donc, c'est poétique, c'est joli, ça apporte en plus quelque chose, enfin, un lien, un quoi. second Oui. souffle entre les Un second riverains et souffle. les établissements. Puis il faut savoir quand même qu'il y a un travail qui est fait toute l'année entre les établissements de bar et de nuit et les établissements publics et les riverains. Ça se passe aussi le jour. Ils se rencontrent pour essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes de tapage nocturne. Donc oui, c'est un bon médiateur. Et c'est un bon sujet aussi. Merci beaucoup.